Bon, bah écoute, on va commencer. Je vois que les premières personnes sont en train de nous rejoindre. Bonjour à tous. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Aujourd'hui, on va recevoir Julien et sa chaîne Jurotrip 17 qui va, comme vous le savez, sur ce format, répondre à quelques-uns des sujets sur le thème du voyage à vélo. On va se garder donc une vingtaine, une trentaine de minutes pour discuter de sujets assez généraux, mais qui le concernent quand même de près à lui. Et on va se garder pour la fin une dizaine de minutes, un quart d'heure. Enfin, on prendra le temps qu'il faudra pour répondre à vos questions. J'en ai déjà quelques-unes, mais pas beaucoup. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de la vidéo à poser à Julien, n'hésitez pas à les marquer dans le fil en commentaire. En fait, on les voit apparaître. Donc, je me les noterai et puis à la suite, on les posera à Julien. Bon, alors, Julien, c'est un voyageur à vélo qui a voyagé un petit peu à plusieurs endroits en France. Son dernier projet a été sur la Loire à vélo, l'Eurovélo 6. Déjà, bonjour Julien, comment ça va? Salut, ça va nickel, nickel. Là, je reviens de rouler ce matin, donc parfait. Bon. Au sujet de ton petit voyage enfin petit voyage, de ton voyage tout court sur la Loire à vélo, est-ce que tu peux nous dire déjà quel tronçon tu as fait? Du coup, en fait, moi, j'habite vers Poitiers. Donc, je suis parti à côté de Poitiers. Donc, je suis remonté jusqu'à Orléans. Ouais, Sur 4 jours, j'ai fait 334 kilomètres. ouais, Donc, voilà, j'ai décidé là de faire des plus petites étapes pour pouvoir visiter un peu. Contrairement au premier voyage, j'avais fait la Vélodyssée sur 3 jours. J'avais fait 337 kilomètres. ah oui, ah, J'avais fait vraiment rouler que rouler. ouais, Donc, j'ai préféré faire une autre méthode et pouvoir vraiment profiter. Donc, j'ai pu visiter, le premier jour, j'avais visité une ferme ouais, euh, au niveau qui faisait une production de chèvres, donc avec le fromage et tout. Donc, j'ai pu assister à la traite. ouais, Le lendemain, après, j'avais été du coup sur la cave de Vouvray. ouais, Vouvray, ouais, à côté de Donc, Tours, ouais, 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 voilà, c'est ça. En fait, c'est que le premier jour, j'avais fait Poitiers jusqu'à Sainte-Maure-de-Touraine, donc là où j'ai visité la ferme. ouais, Et après, je faisais Sainte-Maure, Amboise. Et donc, du coup, sur la route, c'est pour ça que je me suis arrêté à Vouvray. hmm, Et franchement, c'était vraiment super intéressant. Et du coup, après, j'ai pu visiter un petit peu Amboise le soir. ouais, Après, j'avais fait Amboise, Chenonceau, ouais, Amboise, Blois, pardon, et ah j'étais oui, passé par Chenonceau. d'accord, ouais, Et du coup, dans la vidéo, j'avais pu retrouver ah oui, le fameux la, chemin. la petite route. Voilà, c'est ça. Même s'il y avait des travaux, j'ai réussi à récupérer le chemin. Bon, Et après, j'ai fait Chenonceau, Blois-Orléans. ouais. Et là, j'étais passé par bord. C'est pour ça que j'avais fait des visites à chaque fois. Et c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir s'arrêter un petit peu et de visiter. Ça, j'avais vraiment apprécié. Ouais, ça permet de varier un petit peu, de ne pas faire que du vélo. D'ailleurs, cet itinéraire cyclable, l'Eurovélo aussi, c'est un itinéraire qui est assez connu en France et même un peu plus loin. Il est connu parce que déjà, il y a beaucoup de visites qui est possible de faire tout le long. Et est-ce que c'est un itinéraire, du coup, toi qui as eu l'expérience récente dessus, est-ce que c'est un itinéraire que tu conseillerais à ceux qui souhaitent se lancer ou qui veulent débuter dans le voyage à vélo? Comment tu ressens la chose? Alors, donc déjà pour monter jusqu'à Tours, moi j'avais pris la Scandibérique Ouais, et après j'ai pris donc la Loire à vélo. Je pense que la Loire à vélo elle est facile, mais enfin pour moi après c'est mon avis personnel, hein. Quand on commence à par exemple à faire les petits détours Chenonceau, Chambord, ouais. c'est pas tout plat non plus. On arrive quand même. Enfin, je sais pas ce que toi t'avais fait l'autre côté, c'est ça? Quand on en avait discuté un petit peu, il me semble. Ouais, j'avais fait une boucle, moi. Et J'avais fait une boucle, ouais. ok. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait certains endroits où ça monte quand même un petit peu. Enfin, Ouais, je trouve que sans expérience du tout. Moi, après, j'ai vu beaucoup moi, je suis parti donc fin mai, la dernière semaine de mai. J'ai vu beaucoup de monde et même des personnes âgées en vélo électrique. Donc, je trouvais ça vraiment sympathique que tout le monde se mette au vélo en voyage, quoi. Donc, ouais, c'est sympa. C'est vrai que, alors le monde t'en parle, c'est vrai que là, hors saison, c'est peut-être comment dire, un peu plus tranquille, mais moi j'avais fait au mois d'août et je me rappelle, il y avait énormément de monde sur la voie principale qui longe la Loire, là, sur le Rovélo 6, un peu moins lorsque l'on s'écartait, puisqu'on était deux. Mais oui, moi j'avais trouvé que c'était un itinéraire qui était assez sympa parce que du coup, tu pouvais varier ta journée en ne faisant pas que pédaler, tu pouvais, comme tu l'as fait toi-même, visiter des châteaux, des caves, puisqu'il y a des vignobles, c'était plutôt sympa. ouais, Euh, ça, tu peux vraiment, en fait, enfin, bouger et tout. Bon, après, moi, j'ai pas eu non plus des super conditions au niveau de la météo. ouais, j'avais vu ça, ouais. Mais
Mais sinon, c'est vrai qu'au moins, tu peux bouger. Enfin, il y a vraiment beaucoup de châteaux à voir et tout. Après, voilà, moi, j'ai fait un peu comme toi. Je me suis pas, j'ai pas visité les châteaux, mais même ceux qui peuvent visiter l'intérieur, Hmm. c'est vraiment un beau périple. Je pense que dans les premiers voyages, c'est bien à faire. Et du coup, tu parles des conditions météo. Je rebondis par rapport à ça. Par rapport à l'hébergement, du coup, tu faisais comment avec ces mauvaises conditions météo? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon projet de base, c'était pas du tout la Loire à vélo. J'avais 15 jours, je voulais descendre dans les Pyrénées Oui, c'est vrai. et je voulais descendre du coup en camping avec la toile de tente et tout. Et vu qu'avec le Covid, en fait, les campings étaient fermés, Oui, j'avais prévu faire quelques bivouacs, mais vu que c'est la première fois, je préférais quand même assurer aussi les campings. Et à cette période-là, il y en avait beaucoup de fermés. Donc je me suis rabattu sur la Loire à vélo et du coup j'ai fait que du Airbnb d'accord. chez l'habitant. Ça me permettait voilà de rencontrer quand même des gens le soir et tout. Donc Oui. pour ça c'était vraiment top et même à Blois du coup je suis arrivé être trempe et les gens qui m'ont accueilli ils m'ont même lavé mes vêtements et tout parce que Ouais, c'était vraiment dans la salle on a pu les faire sécher donc ça c'était vraiment ouais, super cool de ça leur fait pas de mal ouais, d'avoir un peu de confort. C'est pas, ça, ça enlève pas de mérite au voyage. Par rapport à ta façon de voyager, j'ai vu sur ton compte Instagram, j'ai remarqué qu'il y avait des photos au début où tu étais plus en mode un peu bikepacking, avec des sacoches assez minimalistes que tu positionnais sur le cadre de ton vélo. Et là, plus récemment, j'ai vu que tu avais un peu changé, que tu étais plutôt sur des sacoches assez traditionnelles, qu'on pose sur des porte-bagages. Ben déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre le bikepacking et la méthode un peu plus traditionnelle et nous dire ben, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'un puis l'autre? Voilà, je te laisse nous expliquer tout ça. Alors, du coup, au début, je suis parti sur du bikepacking parce que le premier voyage sur la Vélodyssée, du coup, ça a été un peu sur un coup de tête. Ouais, Je suis parti et quelques semaines avant, je me suis dit, je fais je me suis mis au vélo. C'est quelque chose qui me tentait. ouais, Donc, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet ce qui se faisait. Je recherchais vraiment quelque chose à niveau économique aussi. Enfin, niveau prix, c'était ce qui me semblait pas mal. Je voulais partir pas très longtemps. Donc, c'est pour ça que je suis parti avec vraiment le minimum. ouais, Euh, et là, en fait, je suis parti. Donc, mon projet était plus. Donc, je savais sur le bikepacking que j'allais dormir donc à l'hôtel et en mobil-home, c'est ce que j'avais fait. ouais, Et l'autre, ce que je voulais faire là, c'était de descendre à Cauterets, exactement dans les Pyrénées. Et vu qu'il fallait l'attendre, il me fallait plus de matos. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai décidé de faire la Loire à vélo avec cet équipement, avec les porte-bagages et puis les sacoches, hum, plus aussi pour m'habituer en fait, pour voir. Je pense que la Loire à vélo, je pouvais vraiment la faire en bikepacking. ouais. Euh, Vu le nombre de jours, ça serait passé, et vu que j'avais pas besoin de toile de temps. Mais je voulais vraiment m'approprier le matériel et voir comment ça allait réagir, parce que j'avais un nouveau vélo aussi. Oui. Donc, je voulais vraiment voir comment tout allait réagir. C'était vraiment aussi une préparation Et du coup, pour le prochain. du coup, tu as testé donc, le mode un peu bikepacking, c'est-à-dire en étant ultra léger, avec le moins d'affaires possible. Tu as testé du coup la méthode avec les sacoches en prenant un petit peu plus de matériel pour avoir un peu plus de confort. Comment tu ressens les choses, toi? C'est-à-dire, est-ce que tu préfères voyager vraiment en étant minimaliste euh, ou alors est-ce que tu préfères avoir un peu plus de confort en prenant un peu plus de poids avec toi? Là, en fait, au final, je pense que je devais être à peu près pareil. J'avais un peu plus de poids sur la Loire à vélo. Ouais, Mais ce qui change, je pense quand même, je préfère avoir un peu plus de confort, même si c'est un peu plus lourd sur des trajets où on ne cherche pas la vitesse. ouais. Euh, Par exemple, je sais que toi aussi, on a tous les deux suivi Matt Mhm. qui a fait son périple. Ouais. Après, voilà, il a fait ce choix de partir avec ses deux grandes sacoches sur les côtés. Moi, sur un projet comme ça, je serais peut-être parti encore un peu plus léger. Oui, Je pense que si on, enfin après voilà, c'est un avis personnel hein, sur un projet ou de faire des grosses comme les ultras, des choses comme ça qui commencent à me titiller aussi un petit peu. Plus partir vraiment en bikepacking avec juste la sacoche ouais. derrière. Et après, sur les voyages à vélo, pour chercher quand même un minimum de confort, Oui, oui, c'est vrai que même si après, on va pas chercher la vitesse. Donc, moi, en tout cas, c'est pas ce que je cherche quand
quand je pars en vélo. D'accord, d'accord. Bon, déjà, je profite aussi du clin d'œil à Mathieu qui s'est connecté tout à l'heure pour le saluer, pour le féliciter aussi, puisque même si tu n'es pas arrivé au bout, Mathieu, tu as fait quand même une belle aventure. Tu as fait plus de 400 kilomètres à même pas 35 heures, je crois. Donc, c'était quand même déjà une sacrée balade, malgré le fait aussi que tu aies pris tes sacoches. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, mais s'il faut, il avait pris des bouts de pétanque, des bières et n'importe quoi. Donc, oui, voilà, il est là, Mathieu. Salut, Mathieu. Et bravo Un encore. grand moment. Autre projet sportif, on va en parler. J'ai vu des photos de toi en haut de col des Pyrénées. Je t'ai vu en haut du Ouais. Tourmalet, en haut de l'Uzardiden. Est-ce que c'est difficile pour toi de monter des cols? Je sais pas, est-ce que par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans une traversée des Pyrénées, il a une préparation particulière à faire? À quoi il faut qu'il s'attende quand il est en bas d'un col? Quel effort c'est monter un col? Bah, je pense déjà faut qu'il ait roulé un peu avant. Moi, en fait, j'avais été obligé de m'arrêter pour des conditions de santé pendant un an. J'avais repris le vélo du coup juste après, au mois de mai, pendant le confinement. Ouais, Je suis parti fin août, donc du coup dans les Pyrénées, faire tout l'école. Je pense qu'il faut quand même faut rouler, faut pas se lancer. Quelqu'un qui roule pas du tout, ça va être vraiment très compliqué. ouais, Après, je pense que si on a le mental et si on a vraiment envie, on ira au bout. ouais. Après, moi, si un conseil à donner, c'est vraiment qu'il faut prendre son rythme. Le matin, enfin, quand on part tôt le matin, en tout cas, on voit des gens qui roulent fort, enfin, Ouais. des gens qui font vraiment que ça. Il faut pas essayer de se mettre dans leur Ah roue. oui. C'est là où tu peux te faire lâcher. Ça, on est d'accord, c'est le pire, ouais, d'essayer de suivre quelqu'un qui n'est pas à son rythme, même si c'est un petit vieux qui te double. Faut se méfier d'ailleurs des petits vieux qui vous doublent dans l'école parce qu'eux, ils sont hyper habitués et souvent, c'est difficile de les suivre. Ouais. Euh, du coup, toi, ton prochain voyage à vélo, tu nous en as dit deux mots tout à l'heure, mais bah, tu vas nous le présenter un petit peu plus en détail. Tu comptais partir de Poitiers pour aller où? Donc, ouais, du coup, mon prochain projet, ce serait de partir de Poitiers, donc descendre jusque dans les Pyrénées, Ouais, donc à Cauterets. Parce que Cauterets, c'est ma ville de cœur. Enfin, on a un logement là-bas et j'y vais depuis tout petit. ouais. Donc c'est vraiment enfin, relier mon projet, c'est de relier la ville où j'habite en ce moment jusqu'à ma ville de cœur. Donc ce que je voudrais faire, c'est prendre la Strande ibérique jusqu'à Mont-de-Marsan Ah oui, oui. et de Mont-de-Marsan récupérer Pau. Là après, il faut que je l'étudie un petit peu parce que ça peut être un peu limite. Enfin niveau route, il y a pas vraiment de piste, enfin de voie cyclable. Ouais. Ça, faut que je regarde un petit peu et mon but, donc, pour parler d'école, et donc, j'avais monté l'Obisque, donc, d'Argelès-Gazos jusqu'à l'Obisque, et là, du coup, bah, je voudrais passer par l'Obisque, C'est ce que j'allais te avec, proposer de faire, de passer par le parce qu'il est pas mal de ce côté-là, depuis Arès, c'est pas depuis Arès, de l'autre côté, depuis Haro, c'est encore plus difficile, je trouve. Tu as le col de Marie-Blanque aussi, qui est pas très loin et qui est assez balèze, que le Tour de France avait fait l'année dernière. Ça va te détendre. ouais, Euh, ouais, ça, du coup, j'aurais déjà 700 bornes, enfin, ouais, j'ai à peu près 700 bornes sur le projet, donc je pense que ça va bien me calmer, quand ça va arriver, mais c'est ouais. enfin, c'est vraiment le gros projet, si j'arrive, enfin, je serais vraiment content de réussir. Enfin, je pense que je vais le réussir parce que, bah, comme on dit, il faut y aller à son rythme. Oui. Bah, de toute façon, comme tu disais, le voyage à vélo, c'est vraiment prendre son temps. C'est pas le chronomètre, d'ailleurs, il n'y en a pas. Hein. C'est vraiment pour le plaisir. Donc, ça sert à rien de faire la course et de vouloir forcément aller au-delà de ses capacités. Hein. C'est pas ça le but. Euh, Juste avant de passer au prochain thème, je vois que le temps passe un petit peu. On a dit qu'on se gardait un petit peu de temps à la fin de la vidéo pour poser quelques questions, enfin pour que vous puissiez poser quelques questions à Julien. Donc je n'ai pas vu beaucoup, je crois que je n'ai pas vu du tout même, passer sur le fil des commentaires. Alors n'hésitez pas à marquer si vous avez des questions à propos de son projet à venir, de son projet sur la Loire à vélo qu'il a fait il n'y a pas très longtemps, sur sa façon de s'héberger, de voyager tout simplement. N'hésitez pas. Je voulais passer sur un sujet un petit peu plus, pas technique, mais qui concerne le vélo. J'ai vu que tu avais un vélo un peu, enfin un gravel, d'une marque d'une grande surface de sport. Je crois que c'est Intersport, c'est ça, Nakamura? Ouais. Bien sûr, ouais. Bon, alors déjà, ben, explique-nous, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un gravel et quels ont été les éléments qui t'ont conduit à choisir ce type de vélo? Bah, du coup, un gravel, enfin,
pour être clair, c'est un vélo de route et il y a des roues un peu plus larges, des pneus, on peut mettre des pneus un peu plus hauts. Oui. Donc du coup, on peut vraiment faire du chemin et de la route. Donc bah pour moi, pour le voyage en vélo, c'est bien. Après, à la base, ça fait un an que je me suis, ouais, ça fait, ouais, même 2 ans bientôt que je me suis mis au vélo. Et donc je fais de la route, je fais pas de VTT, je fais de la route et j'aime vraiment le principe de ce don-là. J'ai beaucoup regardé sur les forums ce que ça pouvait donner en gravel. Ouais. Sur mon premier voyage en vélo, ce que j'avais fait, en fait, j'étais parti avec mon vélo de route et j'avais mis des pneus de VTC. Ah oui, ouais, Donc, d'accord. oui, 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 c'était vraiment le premier voyage, voir ce que ça allait donner, si j'appréciais ça. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, donc du coup, sur le gravel, c'est que on va avoir pas mal de fixations aussi. Je pense comme sur les voyages typés vraiment, comme sur les vélos, pardon, typés voyage. Ouais. Euh, c'est ce qui me plaît en fait sur le gravel, c'est qu'on a vraiment pas mal de fixations. Donc, on peut mettre un porte-bagages, même si j'avais envie, je peux mettre des bagages aussi à l'avant sur ma fourche. Ouais. Et par, C'est pour ça que je suis parti sur le gravel. et par rapport. Et c'est aussi en fait Oui. le fait d'avoir pas mal de positions au niveau du guidon. Ouais, C'est ça que c'est ce j'aime que j'allais beaucoup. te demander par rapport à la position, parce que pour moi, le gravel, du coup, enfin, notamment celui que tu as, c'est un vélo avec un guidon qui est cintré, un peu à la façon Ouais. des vélos de route. Est-ce que c'est pas gênant, du coup, pour faire des longues distances comme ça? Non, parce que en fait, tu vois, moi j'aime bien être sur les cocottes. Je suis souvent sur les cocottes ou même sur la barre, enfin vraiment sur le centre. Ouais. Et même si tu as envie de te faire plaisir, je sais que moi de temps en temps, même sur mes voyages, j'aime bien me rouler un peu plus vite. Ouais. Même dans les descentes, tu peux te mettre en bas du guidon et tu peux te faire plaisir à certains moments. Ouais. Et c'est vraiment le fait il y a quand même beaucoup de positions différentes. Donc pour ça, c'est vraiment top. D'accord. Bon, OK pour le gravel. Merci d'avoir donné ces quelques explications. D'ailleurs, si parmi ceux qui nous regardent, que certains se posent la question, comment choisir son vélo, alors bien que j'ai essayé de répondre en partie à la question sur une des vidéos, mais selon toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui serait en train de regarder pour acquérir un vélo, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, de regarder prioritairement? Bah, moi, je partirais plus, bah, soit sur du gravel comme moi j'ai fait, ou même toi. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut. Enfin, après, tu pourras même donner un peu plus d'informations, mais avoir quand même pas mal de fixations au moins sur le vélo Ouais, et pouvoir mettre des pneus quand même assez larges qui puissent passer au moins sur les chemins blancs, comme des pneus type VTC, quoi. d'accord. Je sais que moi, s'il y en a qui veulent vraiment se lancer, comme moi j'avais fait avec un vélo de route au début, hein. Au début, ce que je voulais mettre, c'est des pneus de cyclocross, sauf que c'était trop haut. Et du coup, j'avais un de mes collègues qui m'avait conseillé de mettre des pneus de VTC mais électriques, comme ça le pneu est un peu plus dur. Donc ça, c'est pas mal au moins. D'accord. Moi, je sais que j'en avais été, ils étaient fins, mais c'était bien. OK, OK. Parmi tous ceux qui nous regardent, si je dis le nom de Simbad, ça va peut-être pas vous parler. Julien, forcément, il rigole, il sait qui c'est. C'est qui Simbad? Du coup, en fait, il y en a qui vont peut-être me prendre pour un fou, pour ceux qui sont pas trop dans le monde du vélo. Enfin, surtout du voyage à vélo, parce que j'ai pas du tout cette relation, on va dire, avec mon vélo Ouais, de route. Euh, En fait, sur la Loire à vélo, je me suis rendu compte que ben, je passais ma journée avec mon vélo. Et à Orléans, juste pour m'amuser, j'ai pris une photo et puis je me suis dit, ben, encore en train de manger avec mon vélo. Enfin, je fais vraiment tout avec mon vélo, même le soir. Et en fait, ça paraît un peu fou, mais c'est comme un lien un peu qu'on a avec son vélo. hmm, Je l'entends beaucoup, surtout sur ceux qui font des grands périples sur les vidéos que tu regardes sur YouTube. ouais. Et ouais, en fait, qu'on arrive à avoir alors, même moi, au début, je me suis dit, c'est fou, mais on arrive à avoir un lien, en fait, avec. Oui, oui, c'est un peu comme. Je sais plus qui c'est qui faisait le parallèle entre. Je crois que c'est Mathieu, entre le film de Tom Hanks, Le Seul au monde, où il avait son ballon, là, Wilson, voilà, voilà, qui gardait à côté de lui pour lui faire une compagnie. Oui, effectivement, quand tu pars en voyage à vélo, c'est ta monture qu'il faut que tu chouchoutes, tu la soignes. Et oui, certains, ils donnent leur nom. J'avais vu aussi Fanny.
qui est une fille belge qui avait fait quelques itinéraires en France et qui avait appelé son vélo Jean-Michel. Alors au début, je regardais ses vidéos et je me dis, mais c'est qui Jean-Michel? Pourtant, elle est toute seule et en fait, Jean-Michel, c'était son vélo, quoi. Donc Simbad, pour répondre à la question, c'est ton vélo. C'est ça. C'est un peu, ouais, il y a un peu un effet de, alors je sais pas si c'est de mode, mais oui, c'est un peu la tendance actuelle de donner un nom au vélo. Donc Ouais, c'est ça. c'est marrant. Ouais, ouais, j'en avais vu plusieurs et puis en revenant du coup de mon vélo enfin, de mon périple sur la Laura Vélo, j'ai fait un petit sondage sur Insta Oui, pour que tout le monde puisse y participer. Donc j'avais trouvé ça sympa de nommer de tout. faire ça. Et puis c'est vrai que même surtout quand on voyage tout seul, je pense que quand on voyage à plusieurs, c'est peut-être différent. Et quand on voyage tout seul, en fait, il y a le vélo et nous, quoi. Enfin, Bon. il y a personne d'autre. Donc C'est vrai que c'est délire. bah, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour l'instant, moi, je l'ai pas renommé mon vélo, mais on verra plus tard, on verra plus tard. Bon, je vois que le temps passe, comme le format, on essaie de pas déborder au-delà des 30 minutes. On va passer maintenant sur la partie des questions des gens qui nous regardent. Donc, c'est maintenant le moment où vous devez vraiment mettre vos questions dans le fil des commentaires pour les poser à Julien. Je n'ai noté quelques-unes. Euh, on va commencer par Alain, une question toute simple qui demandait dans la semaine, sur une des questions que j'aurais demandé en story, il te demandait, Alain, depuis combien de temps tu pratiquais le vélo et le voyage à vélo? Bah, le vélo, je pratique ça depuis que je suis petit, mais vraiment de temps en temps. Là, ça fait 2 ans maintenant. Enfin, ouais, depuis à la sortie du dernier confinement, enfin du premier confinement, pardon, Ouais. où je me suis vraiment mis à rouler, même avec le club de Saint-Georges, un petit club qui est pas très loin de chez moi. Et le voyage à vélo, c'était octobre 2020 que j'ai commencé sur la Vélodyssée. Ouais. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Enfin, franchement, je prends beaucoup de plaisir à partir comme ça et franchement, c'est vraiment top. Et je crois que t'es pas tout seul à avoir enfourché ton vélo pendant ou suite au confinement pour avoir un petit peu pour retrouver un peu cette liberté. Donc ça aura été Voilà. un effet positif. Bon, c'est un peu maigre, mais bon, faut quand même en trouver. Euh, Ouais, voilà, moi, en fait, à la base, je faisais du roller de vitesse et puis après, je me suis vraiment mis au vélo pour faire du sport. ouais. Et en fait, à beaucoup pédaler, j'avais fait les Pyrénées juste avant et je me suis dit en octobre, sur mes vacances d'octobre, je me suis dit pourquoi pas faire ça. En fait, je voulais aller faire de la voile, mais pareil, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment rabattu là-dessus. Bon, ben, le vélo, ben, écoute, ça nous rapproche au moins comme ça, c'est un sujet en commun. Il y a Melvin dans le fil des commentaires, je vais enchaîner sur sa question qui te demandait si Charienne ne s'inquiétait pas trop quand tu pars en longue balade à vélo. Alors, Charienne, je ne sais pas qui c'est moi, mais j'imagine que c'est ta compagne, ta mère ou quelqu'un qui t'est proche. Pour élargir la question, est-ce que, du coup, déjà, tu voyages seul, et si tu voyages seul, comment tu fais par rapport à ça? Est-ce que c'est compliqué de quitter la famille ou les amis comme ça quand on part pendant une semaine, un mois? Comment tu fais pour partir à vélo? Non, alors moi, enfin, franchement, je trouve ça cool. Au moins, en fait, ce que j'aime bien dans le voyage à vélo, de partir seul. Je sais que sur le dernier live, j'ai perdu son prénom, mais il disait que lui, il aimait pas du tout ça. Oui, Stéphane. Et voilà, Stéphane voyager seul. Euh, que moi, au contraire, au moins, je prévois mon voyage, je fais ce que j'ai envie de faire et si j'ai envie d'aller visiter quelque chose, j'ai pas besoin de me poser des questions. Ouais. Et ce qui est bien aussi, au début, j'avais vraiment peur de voyager seul. C'est quoi qui te faisait Plus le peur? fait de me là, en fait, vraiment la solitude, de me retrouver sans personne ou quoi. Et en fait, tu te rends compte que tu vas plus facilement vers les gens, tu parles beaucoup plus. En fait, j'ai fait plein de rencontres à vélo, donc pour ça, c'est vraiment top. Ah oui, ben ça, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que moi aussi, pour voyager essentiel du temps seul, j'ai tendance à dire que oui, effectivement, quand tu voyages seul, tu es, obligé en quelque sorte à te forcer à aller voir les gens, à aller vers les autres, parce que sinon, effectivement, tu restes tout seul dans ton coin et il y a des moments où tu as envie de casser un peu cette solitude et puis de partager certains moments avec les gens, quoi. À ce moment aussi que j'ai vraiment pris sur la Laura Vélo, j'avais fait que du Airbnb chez l'habitant, Ouais, à part le premier soir, parce que c'était une cabane, je voulais vraiment vivre un peu le truc. ouais, Mais après, j'avais pris chez l'habitant vraiment pour avoir du contact le soir, un petit peu être sûr d'avoir du contact. ouais. Et c'est pour ça que quand je vais descendre dans les Pyrénées, je vais essayer de montrer à peu près où je suis sans trop montrer non plus. Par exemple, si je fais un peu de bebop, où je Oui, suis comme toi tu fais. Mais
si je peux avoir des gens, voilà, s'il y a des gens qui veulent venir rouler avec moi sur ce parcours-là, ce serait vraiment cool. Ah ben, écoute, quand tu seras prêt à te lancer, comment dire, on partagera la nouvelle pour proposer aux gens qui te suivent. Ce prochain voyage, il sera en France. Il y a Marie, dans le fil des commentaires, qui te demandait si partir à l'étranger, du coup, sortir de la France, ça te tentait. Oui, oui, bien sûr. Enfin, j'ai des projets, j'ai Paris-Londres Oui, qui me tentent beaucoup. Alors, je sais pas trop, peut-être que je ferais plutôt Londres-Paris parce que bah, niveau avion, ça serait plus simple. Après, j'aimerais bien faire la Hollande. ouais. J'ai déjà un parcours un peu en tête en Hollande. Donc, ouais, ouais, faire l'étranger, je voyage, genre, j'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents. Donc, si je peux voyager en vélo, même à l'étranger, ouais, c'est le truc qui me Ça tente. te tente. Bon. Ok, voilà, Ouais. voilà pour Marie, elle a sa réponse. Il y avait une autre Marie, c'est peut-être la même, j'ai pas noté le nom, qui dans la semaine te demandait d'aborder le logo de ta chaîne. Moi qui ressemble un peu à alors une tête de mort, c'est pas le terme, mais un peu comme au Ouais. Mexique. Alors voilà, elle te demandait en fait la signification de ce logo et savoir si c'était toi qui l'avais fait toi-même. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors bah déjà c'est bah oui c'est moi qui enfin je l'ai dessiné et après donc j'ai demandé à Maud ma belle-sœur qui dessine de me le finaliser, c'est pour ça qu'il est bien fait comme ceci. Ouais, Du coup en fait il y a la chose principale donc on peut voir une croix avec un cœur, donc en fait le cœur c'est que j'ai eu des problèmes cardiaques, c'est pour ça que j'avais été arrêté pendant un an, ouais. donc c'est pour ça que je tenais vraiment à le mettre dessus, Hmm. parce que ça a vraiment changé ma vie et j'ai vu des choses différemment. Et puis après, ben, c'est des pièces de vélo qui représentent ben, la moustache avec le frein, la bouche, c'est des chaînes. Ouais. Et donc, c'était vraiment mettre le monde du vélo. Et après, ben, ça revient un peu à la question que Marie posait juste avant avec la map monde, parce que bah, je voyais, enfin, c'est vraiment le principe du voyage, Ouais. que ce soit en France ou peut-être à l'étranger, si c'est possible. Bon, il a toute une signification, c'est sympa, Oui, ouais, j'ai au vraiment moins, déjà, on t'identifie bien avec le logo, on sait que c'est toi, et puis peut-être ça, des fois, méfie-toi parce que ça finit sur des drapeaux à l'arrière des vélos, ouais. Ça, si je peux réussir à le faire, j'ai essayé de floquer moi-même avec mon imprimante Ah oui, tes sacoches, en allant. tes sacoches, non, il y a un auto, Euh, c'est ça, hein. les sacoches, il y a le logo, mais alors faut que j'essaye de faire autrement, parce que je l'ai fait tout seul avec un fer à repasser. En fait, on peut floquer certaines choses, mais en fait, les logos n'ont pas tenu. Ah, J'ai été obligé de les enlever à la fin, donc ouais, bon, le à plus améliorer, hein. À ouais, voilà, c'est améliorer. ça. Là, j'arrive à la dernière question que j'ai en stock de Pierre. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de commentaires. C'était Pierre qui, dans la semaine, te demandait dans tes voyages. Bon, tu nous as expliqué un petit peu celui de Poitiers à Cauterets, que c'était un voyage personnel qui te permettait de relier ta ville un peu où tu résidais à une ville de cœur. Te demandais, voilà, dans tes voyages, si tu avais des buts particuliers. Et alors, du coup, moi, je l'ai archiré un petit peu cette question en te demandant qu'est-ce qui te motive dans ce sport, dans le fait de voyager à vélo. Bah, déjà, le dépassement de soi. Quand je suis parti sur la Vélodyssée, je savais sur mon premier voyage, du coup, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Ouais, Euh, C'était mon premier. Je savais que je m'étais mis des grosses distances. Je m'étais mis 100 bandes par jour. Le premier jour, ça a fini à 130 bandes parce que je me suis perdu. Enfin, bah oui, le premier jour, le moral était un peu redescendu, mais c'est vraiment le dépassement de soi. ouais, Et puis après, bah, le fait de voyager, de découvrir plein de choses. Et c'est pour ça que même j'ai fait vraiment le premier voyage où j'ai fait que pédaler, que pédaler. Je ne pouvais pas spécialement m'arrêter parce que on était en octobre, donc bah, à partir de 18-19 heures, il commence à faire noir. hum, Donc j'étais obligé de rouler tout le temps. La Loire à vélo, j'avais fait complètement autre chose. Je faisais 80 km à peu près en moyenne par jour. Et c'est pour ça que sur Cauterets, moi, ce que je veux faire, c'est un mix, en fait. ouais, Pouvoir m'arrêter et de temps en temps, s'il y a rien à voir, bah, tant pis, je roulerai. ouais. Mais après, voilà, je choisis pas. Mais enfin, la Loire à vélo, c'était quelque chose qui me tentait. Euh, Après, voilà, c'est plus,
base mes voyages plus sur des choses à voir, Ouais. sur des endroits de. Des endroits où tu as envie de passer, quoi. Il y a pas, parce que certains, tu sais, il y en a certains qui font un voyage parce que, ils ont, ouais, envie de promouvoir, par exemple, une association ou une cause. D'autres, comme ton voyage après de Poitiers à Cauterets, où c'est vraiment parce que c'est des endroits perso qui te font plaisir de relier. Et voilà, après, ben, du coup, c'est par rapport aux visites que tu veux faire. Bon, ok. Ok. Ouais, c'est vraiment découvrir, découvrir autrement. Et ça, c'est vraiment. Et puis surtout aussi, j'ai quand même ce côté-là où il y a le dépassement de soi. Ouais. Donc ça aussi, j'aime bien quand même. Il y a Team Vélo Dimanche qui nous suit régulièrement. Il a dû arriver en cours de la vidéo parce que tu as en partie répondu tout à l'heure à la question, mais on va te reposer la question pour ceux qui nous ont pris en cours de route. Il te posait la question de savoir si tu étais plutôt bikepacking, donc c'est-à-dire minimaliste, ou porte-bagages. Au final, je pense que je serais plus porte-bagages sur tout ce qui est voyage à vélo, comme je disais tout à l'heure. Mhm. Parce qu'en plus, un gros problème, c'est que j'emmène trop d'affaires. Après, le bikepacking, pour ça, c'est bien parce qu'au moins, ça t'oblige à enlever des affaires et à vraiment prendre le nécessaire Ouais, dont on a besoin. allez, au minimum. Ouais. Bon, ben, écoute, du coup, chacun fera son choix. De toute façon, il y a pas une façon de voyager. La meilleure, c'est celle qui vous convient, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, voilà, Je choisissez. pense qu'après, le bikepacking, enfin, après, c'est un avis aussi perso, hein. Ce serait plus pour des gens qui veulent relier des longues distances ou en moins de temps possible. Ou Hmm. après, je pense que celui qui veut vraiment faire un vrai voyage à vélo, à visiter, à prendre son temps, vaut mieux partir avec des sacoches Oui, et vraiment chercher un minimum de confort parce que le bikepacking, au final, le confort, on l'oublie un petit peu. oui, c'est vrai qu'après, comme tu dis, quand tu pars vraiment sur le long cours, ben, tu as besoin quand même d'un équipement pour dormir, pour te faire à manger, pour réparer ton vélo. Et tout ça, ouais, mis bout à bout, inévitablement, ça va prendre de la place. Donc, je comprends que essayer de restreindre, hein, de restreindre, de regrouper au maximum dans des sacoches, c'est tentant, hein, parce que du coup, c'est tout ce que pour moi, c'est l'ennemi du cycliste. Il faut le traîner après avec soi. Prendre des affaires au cas où, c'est vraiment la mauvaise idée. Mais ouais, c'est vrai que un petit peu de confort, en tout cas le nécessaire, ça a son poids, quoi. T'as vu Mathieu dans le fil des commentaires qui te dit que la Scandibérique passe proche de chez lui. Il y a peut-être quelqu'un qui va te suivre quand tu y passeras à côté. C'est ça. Bon, J'espère qu'il sera là pour me filmer, pour rouler avec moi surtout aussi. Bon, et par contre, compte pas sur lui pour te suivre plus de 450 kilomètres parce qu'il craque après. Ouais, bah Il après, craque après. c'est ça, c'est super. Ouais, ouais. Même tu vois, quand il est remonté au Cap Nord, j'ai des doutes, quoi. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est ouais. On rigole, Mathieu, on rigole. Hein. C'est pas, je me prends pas mal. Ou alors c'est l'âge, Bon, c'est peut-être l'âge aussi. ouais. Bon, en tout cas, merci Julien pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était bien sympa. Je crois que vous êtes un petit peu plus nombreux que d'habitude à nous suivre. C'est que ça a l'air de vous intéresser. En même temps, ce soir à la télé, c'était soirée politique, donc je comprends que vous ayez plutôt envie de vous distraire avec du voyage à vélo. Et c'est sympa. Merci vraiment d'avoir suivi la vidéo. Merci Julien d'y avoir participé. Prochainement, la semaine prochaine, vous aurez un autre voyageur à vélo avec lequel on va parler de thèmes que nous n'avons encore jamais abordés, comme les vélos électriques ou alors le warm shower, pardon. Donc voilà, des nouveaux thèmes. Si vous souhaitez participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire privé. On essaiera de caler ça. Merci à tous et puis bonne soirée. Non, Bonne dernière soirée, chose, puis j'ai oublié un truc, ouais, j'ai oublié un truc. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire où on te suit, comment on peut suivre tes aventures? du coup sur YouTube où je fais quelques vidéos et après il y a sur Insta, sur Facebook pour ceux qui n'ont pas Insta, il faut mettre jurotrip.17. Voilà. Et après c'est sur tous mes sites, c'est comme ça. Bon, jurotrip.17. Tout le monde, Ouais. tout le monde note ça dans ses petits carnets. On suivra tes aventures. Merci Julien et merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci. Salut.